Salut à toute la communauté Turf pour une nouvelle analyse de haut vol. Nous voici ce jeudi 2 avril à Auteuil pour le fameux prix Alain Grimaud qui propose un lot de 13 concurrentes sur 3600 mètres de vais avec une piste vraiment très souple. Première base, Blécolina, numéro 5. Ma première sélection est incontestablement cette pensionnaire de l'entraînement Pitard qui réalise une saison tout simplement remarquable. Elle vient de prouver son aptitude indéniable en prenant une splendide deuxième place sur ce même tracé face au mâle lors du meeting précédent. Après un hiver chargé du côté de Cagnes-sur-Mer, elle a su reprendre de la fraîcheur, ce qui est crucial à ce stade de l'année pour aborder cet engagement parfaitement vise. Confiée à son pilote attitré, elle bénéficie d'un jockey qui la connaît par cœur. Tactiquement, je la vois bien se placer en embuscade dans le sillage des animatrices pour faire parler sa pointe de vitesse finale une fois l'ultime obstacle franchi avec autorité. Sa musique parle d'elle-même avec des accessistes constants à ce niveau. Dans un lot exclusivement féminin aujourd'hui, elle trouve des conditions de course taillées sur mesure pour briller. C'est un point d'appui redoutable et solide pour vos jeux en combinaison. Deuxième base, Miss Althea Blue, numéro 8. Je retiens naturellement cette fille de Great Pretender en deuxième position. Prise à une valeur bien plus élevée en début de carrière, elle a finalement trouvé sa vitesse de croisière et évolue désormais avec un poids hyper favorable sur l'échelle du handicapeur. Sa dernière sortie s'est soldée par un comportement remarquable face à ses contemporains, prouvant sans équivoque qu'elle était clairement sur la montante. L'atout majeur ici reste la monte de James Reveley, un jockey britannique redoutable sur ce genre de parcours d'obstacles, capable d'optimiser chaque trajectoire près de la corde. L'écurie est en pleine réussite actuellement et a minutieusement préparé cet objectif printanier. Elle devrait galoper détendue au sein du peloton, économisant ses réserves pour placer une accélération meurtrière sur le plat final. Vu sa forme éblouissante affichée le matin à l'entraînement, c'est une candidate déclarée à la victoire qui s'annonce très dangereuse. Troisième base, Remembrance, numéro 13. Pour clôturer mon trio de tête, mon choix se tourne vers cette jument de grande qualité. Bien qu'elle ait pu décevoir certains parieurs lors de sa rentrée très attendue, où elle n'a pu faire mieux qu'une modeste 6e place, il ne faut absolument pas la condamner hâtivement sur cette tentative. L'an passé, cette représentée de l'élevage des Sablonnais avait prouvé toute sa classe en accrochant une magnifique 2e place dans un tournoi de très bonne facture. Cette récente course de rentrée a logiquement servi à lui rouvrir les poumons et la faire monter en condition physique. Avec un fardeau très léger sur le dos, elle est l'une des mieux placées au tableau et son entraîneur connaît parfaitement la méthode pour amener ses pensionnaires au summum le jour de la course visée. Avec une tactique probablement plus offensive cette fois-ci, je suis profondément convaincu de son potentiel de rachat immédiat face à cette opposition. Après avoir verrouillé nos 3 piliers tactiques, passons désormais à l'analyse détaillée des concurrentes capables de venir dynamiter les rapports finaux. Premier associé, Astorius, numéro 7. Voilà une jument qui fait preuve d'une belle régularité absolue depuis ses débuts, que ce soit sur les balais ou sur les gros obstacles. Sa courageuse 3e place acquise dans la course de référence plaide largement en sa faveur, étant d'ailleurs la concurrente la mieux classée du lot ce jour-là. Le seul petit bémol théorique reste sa découverte du parcours très spécifique d'Auteuil, ce qui demande toujours une certaine souplesse d'adaptation au profil de la piste. Cependant, elle possède une marge de progression intéressante et le talent de son jockey aux commandes est une garantie supplémentaire d'application. Elle devrait s'employer à fond et venir ramasser les rivales fatigués dans la redoutable ligne droite parisienne. Même si la victoire finale semble assez compliquée face à nos bases intouchables, elle a définitivement tout pour s'emparer d'une belle allocation et venir pimenter la combinaison gagnante à une très belle cote. Deuxième associé, Alphonse, numéro 4. J'attire désormais votre attention particulière sur cette fille de Cocorico. Elle a rapidement montré un potentiel très prometteur dès ses premières apparitions sur l'hippodrome de Lyon avant de tenter sa chance de manière audacieuse au niveau groupe 2 en Angleterre, où elle n'a franchement pas démérité face à une opposition farouche. Pour son premier handicap sur notre sol français, elle est prise à une valeur qui incite tout de même à la plus grande méfiance. Certes, elle découvre la cathédrale de l'obstacle aujourd'hui et ses limites absolues restent encore mystérieuses, mais l'engagement de Kevin Nabet en selle est un signe fort de confiance de son entourage. C'est typiquement le profil idéal du coup de poker capable de survoler les débats si le rythme de l'épreuve est très sélectif. Je vous conseille de l'inclure car elle a l'étoffe technique pour créer la surprise totale. Troisième associé, Louba, numéro 10.
Je glisse logiquement cette jument qui possède de solides références historiques puisqu'elle a eu l'immense mérite d'ouvrir son palmarès précisément sur ce parcours à l'automne dernier, prouvant de facto son aptitude innée pour les haies d'Auteuil. Si elle a eu un peu de mal à confirmer ses dispositions par la suite, lorsqu'elle a grimpé d'échelon, sa récente course de rentrée à Compiègne s'est révélée particulièrement rassurante, avec une très belle deuxième place à la clé. Confiée à son cavalier habituel, elle abordera cet engagement avec un moral gonflé à bloc et une condition physiologique ascendante. Tactiquement, elle adore galoper très librement aux avant-postes et pourrait tenter de durcir l'allure de très loin pour asphyxier les attentistes. Avec une piste correspondante à ses aptitudes profondes, elle détient une chance mathématique évidente pour s'immiscer activement dans le groupe de tête à l'arrivée finale. Quatrième associé, Lagune d'Oudéry, numéro 12. Mon choix suivant s'arrête sur cette concurrente qui a réalisé de très belles choses récemment. Après avoir brillamment enchaîné un meeting hivernal palois riche de 3 superbes podiums consécutifs, elle a logiquement marqué le pas à Compiègne lors de sa dernière apparition publique. Toutefois, il faut impérativement relativiser ce faux pas excusable, car son profil montre qu'elle aurait très nettement préféré une distance rallongée pour s'exprimer avec toute sa fluidité naturelle. De retour sur un parcours exigeant davantage dans ses cordes et surtout dotée d'un petit poids avantageux, elle s'annonce comme une rivale extrêmement dangereuse. Elle a déjà largement prouvé par le passé qu'elle demeurait très compétitive à cette échelle de valeur et son entourage visera un parcours millimétré à l'économie pour préserver son précieux influx nerveux. Avec une course propre et sans heurts, elle a largement les capacités techniques d'arracher un bout de la combinaison. Cinquième associé, coûte que coûte, numéro 2. Pour clore cette liste élargie, j'intègre cette jument qui ne manque absolument pas de ressources cachées. Après une campagne hivernale tout à fait satisfaisante, marquée par un succès mérité sur le steeplechase, elle vient d'effectuer un retour intéressant sur les haies de manière très encourageante, avec une 5e place d'observation. Le défi athlétique majeur de sa journée sera indéniablement de s'adapter à la configuration particulière des balais d'Auteuil qu'elle découvre pour la première fois de sa carrière, tout en subissant le fardeau d'une charge très conséquente. Sa situation sur l'échelle des poids semble d'ailleurs un poil sévère pour viser ouvertement la gagne aujourd'hui, mais son exceptionnelle dureté à l'effort prolongé n'est plus à remettre en question. Elle jouera intelligemment sur son impressionnante endurance naturelle pour grappiller de nombreuses longueurs sur le plat final lorsque les premières leaders commenceront à céder sous la fatigue. Avec une course propre et sans heurts, elle a largement les capacités techniques d'arracher un bout de la combinaison. Pour résumer cette étude technique complète, voici la synthèse. Première base, Blécolina, numéro 5, la base très solide et incontournable. Deuxième base, Miss Althea Blue, numéro 8, l'assurance tout risque de la course. Troisième base, Remembrance, numéro 13, le véritable coup de folie pour la gagne. Premier associé, Astorius, numéro 7, le rock régulier pour une belle place. Deuxième associé, Alphonse, numéro 4, l'attraction pleine de mystère. Troisième associé, Louba, numéro 10, la spécialiste qui a soif de revanche. Quatrième associé, Lagune d'Oudéry, numéro 12, le poids-plume à très belle côte. Cinquième associé, coûte que coûte, numéro 2, l'endurance pure jusqu'au bout. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette analyse pointue jusqu'à son terme. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir le travail et surtout demandez l'abonnement à la chaîne Taoufik Le Turf pour recevoir toutes les prochaines pépites hippiques en avant-première. Bon jeu et à très vite sur la piste.